Alors voilà les trois extensions qu'on va trouver actuellement dans le commerce. Extensions qui coûtent quand même assez cher par rapport au jeu de base puisqu'on va les trouver dans les 20 euros chaque boîte. Et puis vu ce qu'il y a dedans pour certaines, eh bien ça vaut peut-être pas forcément le coup. Vu qu'on n'arrive pas à trouver beaucoup d'infos du vrai contenu de ces boîtes sur le net, eh bien ça va vous permettre de pouvoir les découvrir. Le contenu de ces boîtes était, je pense, disponible dans le Kickstarter de Darker Darkest, hein, dans la premium, dans la premium édition. Forcément, comme je ne l'ai pas, je me suis procuré ces extensions. Pour la première, le Survivor Dice, et bien tout simplement, on va y retrouver les dés aux couleurs des survivants, et uniquement ça dans la boîte, rien de plus ni moins. Donc dés aux couleurs uniquement des 5 décidément des 5 survivants de base du jeu. Donc vous n'aurez pas de dés à la couleur pour les deux pour Chuck Lee et puis Bunny, les deux survivants supplémentaires qui ont été ajoutés par Kickstarter. Donc moi ça ne me dérange pas parce que de toute façon je ne les ai pas. Mais en tout cas, donc vous trouverez 4 dés pour chaque personnage. Donc pour chaque joueur aura son set de dés. Alors effectivement, c'est très pratique. Ça évite de se passer les 4 dés blancs de base du jeu. Mais après, pour 20 euros la boîte, c'est franchement dispensable. Voilà, à vous de voir. Mais si c'était à refaire, peut-être que je ne prendrais pas cette boîte d'extension. En tout cas, ces dés sont bien sympas, hein, puisque vous avez toujours des dés gravés. Euh, Aucun problème sur la qualité des dés. Voilà pour cette première extension. Ensuite, on va passer à l'extension zombie. Elle quand même plus intéressante. Donc, on va y retrouver une petite règle toute simple, format A4, qui va nous expliquer tout simplement les nouveaux types de zombies qu'on va avoir. Donc, on va y retrouver un tas de marqueurs pour les représenter. Et puis, bien sûr, des figurines. Donc voilà, on va retrouver les nouveaux types de zombies qu'on va expliquer, et puis d'autres marqueurs qu'on pourra rajouter au jeu de base. On va y retrouver, me semble-t-il, 10 figurines standards supplémentaires, plus 10 figurines des 3 types de zombies qu'on retrouve donc dans cette extension. Alors les nouveaux zombies, voilà. Et bien tout simplement on a des discodolls, des guts et puis des chunks. Ces zombies, quand ils vont apparaître sur le plateau, eh bien ils vont modifier, donc déjà lorsqu'ils apparaissent, donc lorsqu'on va retourner un jeton, qu'on va tomber sur un de ces symboles, eh bien on va devoir placer un seul zombie du nouveau type. Donc là on remarque, ça c'est les zombies standards, la nouvelle, voilà, les nouvelles figurines qui n'ont pas les mêmes positions des nouveaux zombies. Eh bien on va devoir placer une seule, et puis on lancera le dé de 4 pour y placer un nombre de zombies standard en plus du zombie spécial. Ensuite, ces zombies, eh bien, ils modifient toute la horde qui est autour d'eux. Donc, toute la horde qui est autour du zombie spécial va profiter de la capacité du zombie. Donc, les discodolls, eh bien, tout simplement, les zombies se déplacent de 3 cases au lieu de 2, donc c'est un peu des runners. Ici, les guts zombies, eh bien, lorsqu'ils vous mordront,
lorsque vous obtiendrez des symboles morsure sur les dés d'attaque des zombies, eh bien le premier résultat morsure de cette attaque ne pourra jamais être supprimé par votre jet de défense. Donc vous serez toujours obligé de vous prendre la première morsure de cette horde qui vous attaquera, ou du zombie spécial. Et puis les chunk zombies, eh bien tout simplement, lorsque le zombie spécial est avec d'autres zombies, eh bien cette horde ne peut être attaquée que au corps à corps. En plus, il va falloir, voilà, le chef de meute inclus, eh bien, il est protégé, donc vous allez devoir tuer tous les zombies standards avant de pouvoir tuer le zombie qui modifie la horde. Donc cette extension pour moi est très intéressante, puisqu'elle fait rentrer en jeu de nouveaux types de zombies, puisque tous les zombies standards eh bien, n'avaient pas de capacité propre. Eh bien, ça rend donc forcément la partie beaucoup plus difficile, mais ça change. Pour ceux qui auraient l'habitude de jouer Darker, Darkest, eh bien, je pense que cette extension, elle est vraiment sympathique pour changer un peu, voilà, pour varier un peu les parties. Ensuite, eh bien, la dernière extension, c'est tout simplement l'extension radioactive. Dans celle-ci, vous y trouverez de nouveau une règle vous expliquant la fonction du mode radioactif. Vous y trouverez donc des nouveaux jetons radioactifs, une nouvelle tuile représentant le réacteur, parce qu'il y aura un réacteur nucléaire dans la maison, des nouvelles cartes équipement vous permettant ici par exemple de vous soigner contre les radiations, ici comme à l'instar du feu, de pouvoir vous déplacer plus facilement dans une pièce irradiée, et puis ça c'est une carte de départ, puisque dans ce type de partie il y aura un personnage qui sera chef de la décontamination si on veut bien, et donc qui aura des capacités, voilà, qui rentrera plus facilement dans les pièces irradiées, qui pourra retirer plus facilement les jetons irradiation. On va y trouver donc toutes les figurines du jeu de base, donc 66 figurines, on va y trouver 66 figurines, tous les zombies de base, en version donc, ainsi que les héros, et puis les créatures, en version irradiée. Alors ce qui est sympa, même si vous ne voulez pas utiliser la version irradiée, c'est que dans cette extension, on y retrouve les figurines que vous ne pourrez pas avoir sans avoir la version Kickstarter, puisque la version du jeu de base, eh bien, par exemple, cette créature, le gorille, eh bien, n'est pas présente dans le jeu, ainsi que le serpent, qui sont pourtant deux créatures très sympas. Eh bien, vous pourrez avoir leurs figurines grâce à cette extension. Alors bien sûr, on y retrouve le vigile, le chien et l'oiseau en version irradiée. On y retrouvera aussi donc de la même façon les Némésis que vous ne pouvez pas avoir autrement avec le jeu de base, comme Hélène. Et puis il y a Mortimer, et puis il y a eu un autre Némésis dont je ne me souviens plus du nom. Voilà, plus sa fille, voilà, tout ça. Donc les 4 Némésis existants, eh bien, vous pourrez les retrouver ici dans leurs figurines. Et puis vous aurez aussi les figurines de survivants que vous n'aurez pas aussi non plus autrement, qui ne sont pas présentes dans le jeu de base, comme donc notre ami Chuck avec ses shurikens, et puis Bunny avec sa tronçonneuse. Alors là, un choix thématique s'impose à vous, puisque si vous voulez tout simplement inclure dans le jeu de base, en peignant par exemple pour plus d'immersion, ces figurines rouges,
comme par exemple Bunny et Chuckly, peut-être qu'on arrive à trouver, j'ai pas approfondi, mais à mon avis, on arrive à trouver sur internet des, des photos de leurs fiches de joueurs qu'on pourrait imprimer pour pouvoir les jouer. De même pour les créatures. Donc on pourrait se faire nous-mêmes des fiches cartonnées pour les représenter, pour varier les parties. Mais malheureusement, si vous voulez peindre ces figurines, eh bien vous ne pourrez plus les utiliser pour la version radioactive, puisque toutes les figurines doivent être rouges. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on commence la partie avec les figurines grises, et lorsqu'une figurine devient irradiée, eh bien on doit la remplacer par sa figurine correspondante, mais en version rouge, en version donc irradiée. Alors à mon avis, on pourra toujours trouver quelques petites astuces pour remédier à ça, mais je trouve ça très sympa de pouvoir se retrouver avec ces figurines qu'on n'a pas dans le jeu de base. Alors, que nous rajoute donc ce scénario radioactif? Eh bien, tout simplement, dans le centre de la maison, on va y placer un mini-réacteur nucléaire qui, forcément, va se fissurer, un peu comme le feu, et va propager, donc un peu comme le feu, c'est ça que je voulais dire, va propager les radiations dans la maison. Et puis, en plus, les zombies irradiés vont propager eux aussi les radiations à tous les autres zombies standards, donc ça va créer une grande zone de radiation dans la maison. Alors le scénario peut être assez sympa, mais ça va beaucoup augmenter la difficulté qui est déjà pas mal du jeu. Donc ça va réellement augmenter la difficulté du jeu. Donc il est prévu dans la règle d'utiliser toutes les règles standards plus les règles donc de l'expansion radioactive là. Mais je pense que si on joue cette extension radioactive, je pense qu'il ne faut plus jouer le feu. Parce que si vous rajoutez le feu plus les radiations, eh bien ça commence à être vraiment compliqué. Donc je vous suggérerais d'ignorer le feu et de le remplacer tout simplement par la radioactivité. Donc de la même façon, à la place, il va falloir essayer de rentrer donc dans ce réacteur nucléaire pour empêcher la fission du réacteur. Donc, c'est aussi une extension très sympathique, surtout du fait qu'on récupère des figurines qu'on n'a pas dans le jeu de base. Donc c'est aussi une bonne extension. On peut vraiment conseiller, malgré que leur coût soit vraiment cher par rapport au prix du jeu de base. Ici vous en avez pour 60 €. 3 extensions, alors que le jeu de base on peut le trouver largement dans les 50 €. Donc si vous arrivez à les trouver vraiment pas cher, ça se peut quand il y aura du déstockage, et bien voilà, vous savez ce qu'il y a dans les boîtes. Alors je suis désolé à l'avance, mais j'ai ouvert les boîtes un peu trop vite quand je les ai reçues, et il y a donc des petits cubes rouges, là, 6 petits cubes rouges, et CD, qui sont présents dans une de ces 3 boîtes, mais je ne sais plus vraiment lesquelles, puisque ce n'est pas inscrit sur les règles qu'il y a de présent dans les boîtes ou quoi que ce soit. Donc je ne sais plus vraiment dans quelle boîte ils vont. Alors je pense que les cubes rouges doivent aller dans l'extension radioactive pour représenter les radiations, puisque tous les figurines sont rouges. Donc à quel moment on les utilise? J'ai lu vite fait la règle, j'ai pas vraiment vu dans quel cas on va utiliser ces petits cubes rouges, mais à mon avis, ces petits cubes rouges, vous les retrouverez dans l'extension donc radioactive. Quant à ces dés, qui sont translucides, d'ailleurs je me demande s'ils sont pas phosphorescents dans le noir. Enfin bon, c'est des translucides qui sont donc la version des dés de créatures. Eh bien, je pense que je les ai trouvés dans le Survivor Dice, mais c'est pareil, c'est pas écrit dans la boîte qu'on allait recevoir ça. Donc, je ne sais pas vraiment dans quelle boîte se trouvaient les dés. En tout cas, voilà. Ou alors, il y a eu une erreur d'empaquetage et je me retrouve avec des choses qui ne devraient pas y avoir dedans. Je ne sais pas.
Mais il se peut donc que vous trouviez dans une de ces boîtes CD, et puis ces petits cubes qui, à mon avis, sont largement dans l'expansion radioactive. Voilà en ce qui concerne donc ces extensions. Vous voyez bien ce qu'il y a dedans et si le pour et le contre d'acheter ou pas ces boîtes. Concernant la traduction, eh bien, comme je vous l'ai dit, vous trouverez donc sur BGG eh bien, la traduction des règles en version révisée, donc indispensable pour jouer à Dark Darker Darkest. Vous pouvez carrément jeter la règle que vous trouverez dans la boîte et vous devrez imprimer celle-ci obligatoirement. Alors j'ai respecté la mise en page et toutes les images, donc j'ai juste remplacé les textes. Donc ça a été un travail, 34 pages de traduction, ça a quand même été un assez gros travail, mais on a une règle très très belle. Voilà, vous avez l'impression d'avoir la règle d'origine. Donc je suis assez content du résultat. J'espère ne pas forcément avoir fait d'erreur à l'intérieur. Vous y retrouverez donc aussi, comme je vous avais parlé, la donc fac officielle 2.0 en version épurée, puisque j'ai retiré tout ce qui se retrouve dans la nouvelle règle version révisée, pour ne pas que ça fasse doublon et que vous n'ayez pas trop de pages à imprimer pour rien. Donc tout ce qui se trouvait déjà dans la règle, eh bien, je l'ai supprimé, et donc on se retrouve avec 3-4 pages, voilà, assez intéressantes, avec des choses qui n'ont pas été, comment dit dans la règle, ou voilà, des petites choses qui peuvent quand même être intéressantes. À ça se rajoute bien sûr, donc, tout fraîchement imprimé, là, le guide des icônes, donc, qui est déjà dans la boîte, mais là qui a été corrigé par rapport aux erreurs d'icônes qui ont été faites lors de l'impression. Vous y retrouvez les deux Chuck Lee et puis Bunny Van Camp, les deux survivants de la version Kickstarter, donc qui ne sont pas dans la boîte de jeu de base. Vous y retrouverez tous les symboles des cartes équipement, plus des symboles que vous n'aurez pas, puisqu'il y aura sûrement des cartes qui étaient aussi dans la version Kickstarter. Vous y retrouverez les symboles, la description des symboles de la version irradiée, la version radioactive, les symboles des tuiles, ainsi que les deux tuiles, celles-ci, qui ne sont pas présentes dans le jeu de base aussi, qui sont dans la version Kickstarter. Donc il y avait quand même pas mal de choses intéressantes dans la version Kickstarter. Un rappel des dés de survivance, si vous ne voulez pas ouvrir directement la règle. De même pour les dés de créatures, pour le dé de terreur, ainsi que les nouveaux zombies. Comme ça, vous pouvez directement regarder votre guide d'icônes et vous avez tous les symboles intéressants sans sortir le livre de règles. Alors à vous d'imprimer le nombre de pages que vous voulez, en tout cas si vous n'avez pas besoin de toutes ces icônes. Vous retrouverez ça donc le guide des symboles traduit. Et puis, petit bonus, je me suis rendu compte que lorsqu'on joue les premières parties avec de nouveaux joueurs, ou même nous-mêmes lorsqu'on commence à jouer à ce jeu, eh bien on se réfère très souvent pendant la partie au guide de symboles des personnages, puisqu'on ne connaît pas ce que leur capacité va nous dire, puisque sur leur fiche de héros on a uniquement le symbole, et on ne s'en rappelle pas ce que veut dire leur capacité. Alors pour pallier à ça, j'ai tout simplement créé des petites fiches de personnages où toutes leurs caractéristiques eh bien, sont écrites tout simplement dessus. Donc que vous pourrez placer à côté de vous, ou en dessous de votre fiche, comme vous voulez, pour vous rappeler des capacités voilà, la description des capacités lorsque vous les aurez activées. Au verso, eh bien, j'ai tout simplement, c'est pratique pour les nouveaux joueurs, résumé une phase d'action de joueur, toutes les actions qu'on peut faire dans une phase d'action. Donc voilà, vous pourrez imprimer ceci recto verso, les plastifier, ce que je n'ai pas encore fait, et puis donc pour tous les survivants, hein, même pour les versions, même pour les joueurs en version Kickstarter que je n'ai pas, eh bien, vous aurez donc ces traductions.
possible, je veux dire ces petites fiches possibles à imprimer comme vous voulez. Vous trouverez ça aussi sur BGG. Voilà. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur Darker Darkest. Alors je vous invite promptement à me dire si vous trouvez des erreurs que je puisse, comme d'habitude, rectifier les fichiers, puisque j'essaye toujours de suivre mes traductions. Mais je préfère que vous m'envoyiez soit sur le site La Cinquième Colonne, soit directement par mail sur BGG. Euh, Tout simplement, comme ça, parce que s'il faut que je surveille chaque fichier que j'ai mis en ligne pour savoir si vous avez trouvé une erreur, euh, lorsque vous tapez directement sur le fichier, eh bien je ne serai peut-être pas tout le temps en train de regarder voilà, s'il y a des nouveaux messages. Donc je préfère largement que vous me envoyiez directement sur la cinquième colonne ou sur mon mail sur BGG. Voilà, donc avec tout ça, je vous souhaite bon jeu et puis je vais me plonger dans la prochaine traduction qui sera normalement la traduction du célèbre, dont le nom m'échappe, Betrayal at the House on the Hill. Voilà. Donc, apparemment, une traduction existait déjà de la première édition sur Internet. Et bien, je vais tout simplement me servir de cette traduction pour en extrapoler la traduction de la deuxième édition. Donc, c'est celle que je vais faire. Voilà, puisqu'il y a eu beaucoup de. Rien que pour la règle de base, déjà, il y a eu beaucoup de choses, un peu comme Darker Darkest. Beaucoup de choses réglées dans la règle de base. Et puis, il y a les livrets des traîtres et des gentils, là, qui vont demander beaucoup de temps aussi à traduire. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Je sais que je vais donner priorité au livre de règles. Et puis, on verra pour les deux autres livrets qui s'y joignent. En tout cas, voilà, vous êtes au courant de ma prochaine trad. Et puis, je vous souhaite donc un bon jeu avec Darker Darkest. Et puis, je vous dis à la prochaine.